Bonjour, je vous propose de réaliser un dessert aux saveurs exotiques, un ananas rôti aux épices douces avec un crumble coco et une chantilly à la fève de tonka. Pour cette recette, il va me falloir de la cassonade Blonvilliers, du sucre saveur noix de coco, d'un ananas, du beurre, de la poudre d'amande, de la farine et de la noix de coco râpée, de crème liquide, de sucre glace, d'épices douces, de fève de tonka. Je commence par mon crumble. Avant toute chose, je préchauffe mon four à 200 degrés. Je rassemble tous mes ingrédients dans un saladier, la noix de coco râpée, la cassonade Blonvilliers, le sucre saveur noix de coco, la poudre d'amande, la farine et le beurre. Je mélange ensuite du bout des doigts jusqu'à obtenir un sable grossier. On fait attention à ne pas trop travailler la pâte. Plus on va la travailler, plus on va amalgamer les éléments ensemble. Le beurre va fondre et tout récupérer. On aura à ce moment-là une pâte homogène et c'est pas ce qu'on veut. On veut vraiment un sable grossier. Je verse ensuite mon crumble sur une plaque. Je le répartis bien sur toute la plaque et je l'enfourne 10 à 12 minutes jusqu'à ce qu'il soit bien doré. Et bien évidemment, pendant ces 10 minutes, vous pouvez prendre un petit café avec le sucre Blonvilliers. Mon crumble est prêt, il a une belle couleur, il est bien doré. On va le laisser reposer à température ambiante, comme ça après il sera bien croustillant. Pour tailler l'ananas, je vais utiliser un couteau à dents. Je coupe les extrémités. Et ensuite je vais enlever la peau. Donc l'idée va être de bien passer derrière les petits yeux, dans la mesure où après on va le tailler en petits cubes. Hop, on reprend s'il faut et on épouse bien la forme de l'ananas. Ensuite, je taille en faisant le tour du cœur. Donc une fois que j'ai tranché une première fois, je peux passer sur les côtés. Je taille ensuite des bâtonnets et des cubes. Pour peler mes cubes d'ananas, je vais réaliser un caramel avec la cassonade Blonvilliers. Elle est idéale pour ce type d'opération. En plus, on aura vraiment une douceur et une subtilité dans le goût. Je tapisse le fond de ma poêle avec la cassonade Blonvilliers. Avant de mélanger votre sucre, attendez qu'il commence à caraméliser. Sinon, vous allez vous retrouver avec un gros paquet de sucre autour de la cuillère. Si vous êtes sur de l'induction, le caramel va commencer à apparaître au milieu de la poêle. Si vous êtes sur du gaz, du fait de la source de chaleur, ça se passera plutôt autour. Et vous mélangerez toujours du caramel vers le sucre cru. Voilà, donc on voit la cassonade qui commence à caraméliser. Et donc je mélange petit à petit du milieu vers les extérieurs. Mon caramel est maintenant bien fluide, il a une belle couleur, une belle odeur aussi. Je rajoute le beurre, je mélange. Je rajoute ensuite les ananas. À partir de ce moment-là, j'attends avant de remuer le tout. L'ananas va commencer à rendre du jus, ce jus va se mélanger au caramel et là je pourrai remuer afin de tout enrober. Quand mes ananas commencent à être enrobés, je rajoute mes épices. Mes ananas sont bien enrobés de caramel, je vais pouvoir les réserver dans un plat. Je mets par-dessus un morceau de papier film, ce qui va créer de la condensation et m'apporter encore plus de jus. On va terminer en s'occupant de la chantilly à la fève de tonka. Tout d'abord, quelques petites règles à savoir. Commencez par utiliser une crème liquide entière froide. C'est la matière grasse qui se trouve dans cette crème qui va fixer les bulles d'air que vous allez incorporer dedans. Ensuite, on utilise un grand bol. Plus le bol sera grand, plus on arrivera à faire rentrer de l'air. Bien évidemment, si le bol est trop petit, ce sera beaucoup plus compliqué. Idéalement, privilégiez un saladier froid. Vous verrez, la chantilly sera beaucoup plus facile à monter. Je verse d'abord la crème dans le saladier. Et ensuite, je commence à monter en donnant des grands coups de fouet. Ma chantilly est presque terminée, je vais rajouter le sucre glace et je vais râper de la fève de tonka. La fève de tonka c'est très odorant, on va en mettre un petit peu. Et ensuite, avec les derniers coups de fouet, je vais ce qu'on appelle serrer la chantilly. C'est-à-dire donner un grand coup de fouet qui va donner encore plus de densité à la chantilly. Voilà, ma chantilly est prête, je vais pouvoir la mettre au réfrigérateur, le temps de dresser mon dessert. On commence le dressage par l'ananas au fond de la verrine. On va rajouter un petit peu de jus, un petit peu de crumble,
Je mets ensuite la chantilly. Vous venez de réaliser un dessert bien parfumé. Si vous souhaitez apporter un petit peu d'acidité, rajoutez du jus de citron vert à la cuisson de l'ananas. Bonne dégustation!